Comment davantage lâcher prise avec les mecs? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir comment lâcher prise avec les hommes. J'ai fait tout un guide sur comment lâcher prise au lit, sur le lâcher prise sexuel. Le guide s'appelle le guide du lâcher prise sexuel, je vous invite vraiment à aller le voir. Là on va parler plus de comment lâcher prise pendant la séduction. Parce que c'est un problème auquel j'ai été confronté récemment et ça m'a intéressé de manière psychologique de comprendre pourquoi. C'est un problème assez récurrent, d'accord? Beaucoup de femmes me contactent parce qu'elles ont du mal à lâcher prise. Elles ont du mal à lâcher prise dans le sens où des fois ça va de j'ai du mal à lâcher prise dans le sens où je peux même pas dire ce dont j'ai envie qu'un homme me fasse l'amour. Ça peut lâcher prise au fait que je suis en relation avec un homme et j'arrive pas à lâcher prise du fait que si j'ai pas de nouvelles pendant 2 minutes, je vais m'imaginer qu'il est avec une autre, je vais m'imaginer des trucs, j'arrive pas à me détendre quoi, j'arrive pas à lâcher prise. Ça peut être vraiment tout ça, le fait de pas lâcher prise. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que dans ce contexte, et le contexte du lâcher prise sexuel avec un homme, il est bien plus facile de dire non que oui. C'est-à-dire que dans un contexte d'agression sexuelle, tout ça, c'est difficile de dire non. Mais dans un contexte de séduction, dans un contexte machin, c'est beaucoup plus facile de dire non, de dire ah non finalement j'ai pas envie, ah non pas ce soir, ah non machin, que oui. Parce que oui, ça t'oblige à passer à l'action derrière. Non, c'est la fuite. Non, c'est ah, j'ai la pression de le faire, je me libère de la pression en disant non. T'es pas plus contente après, parce qu'après tu l'as pas fait, t'as pas dépassé ta peur, t'as pas fait ce dont tu avais envie au fond. Donc, mais en disant non, sur le moment, c'est les réflexes, on va dire instinctifs du cerveau, c'est fuite ou combat. Là, c'est fuite, fuite, ça règle le problème. Tu as l'impression que ça règle le problème. Ça règle vaguement le problème à court terme, mais ça ne règle pas du tout ton problème, tu vois, parce que tu es incapable de dire oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut oser dire oui quand on a envie de quelque chose, oser assumer ses envies, ne pas se flageller soi-même parce qu'on a envie, on n'ose pas, on ne devrait pas avoir envie de ça, mais on a envie. Voilà. Et communiquer avec le mec, lui dire peut-être, écoute, au fond j'ai envie, mais j'ai besoin que tu m'aides un peu pour me mettre à l'aise, qu'on y aille doucement, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, enfin tu vois, il y a quand même des choses à faire. Par exemple, je sais pas, avec le mec, lui dire écoute, j'aurais besoin que tu m'envoies un SMS au moins par jour, tu vois, pour que j'ai l'impression qu'on est en relation. Sinon, moi, j'ai pas l'impression qu'on est en relation. Mais oser communiquer avec l'autre, oser dire ce dont tu as envie, ce que tu ne peux pas tolérer. Parce que les meufs, elles accumulent des frustrations, hein, des angoisses, etc. Et puis, d'un coup, c'est ah non, je peux plus, je le dégage, tu vois. Alors qu'il n'y a pas eu d'entre-deux de communication, de machin. Ça passe du je l'étouffe à je fais le silence radio. Non, non, je veux dire non. Donc, il y a des femmes qui ont du mal à lâcher prise avec les hommes parce qu'elles sont tout de suite dans le si par exemple j'accepte de l'embrasser, ça veut dire que je vais devoir coucher avec lui, ça veut dire qu'il va me voir nu, j'ai peur qu'on me voit nu, j'ai peur d'être jugée de coucher le premier soir, j'ai peur d'être jugée de ne pas être assez bonne au lit, j'ai peur de ne pas savoir faire. Il y a des femmes qui ne font pas parce qu'elles n'ont pas envie, elles ont super envie. Mais parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sauront pas sucer ou qu'elles ne sauront pas bien faire. Il y a plein d'hommes qui ont envie d'apprendre, ça ne les gêne pas qu'une fille elle fasse, voilà, soit un peu maladroite au début pour qu'elle apprenne. Voilà. Il faut savoir se jeter à l'eau et peut-être tu peux, si ça te soulage, dire au mec j'ai très envie, je n'ai pas fait ça souvent donc je ne sais pas si je ferai bien, mais si tu me guides, j'ai très envie de le faire avec toi. Beaucoup d'hommes vont apprécier ça. Que la meuf qui va dire non, non, on le fait pas et qui va pas communiquer sur ses doutes, ses angoisses, ses trucs, ses machins. Il y a des meufs, elles vont dire je suis pas dans l'attente, j'ai aucune attente. T'as aucune attente, mais à un moment, il faut en avoir un peu des attentes dans la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, si j'ai aucune attente, je fais pas de vidéo, elle va pas se faire toute seule, hein, tu vois? Donc, avoir aucune attente, si tu veux, avoir aucune attente, ça veut dire faire de ton mieux. Et si ça se fait pas, c'est pas trop grave. Avoir aucune attente, ça veut pas dire je fais rien. Et il se passe rien, tu vois. C'est pas ça, avoir aucune attente. Et se réfugier derrière des phrases toutes faites comme ça, mais en fait, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Il y a un moment où il faut comprendre qu'on peut tous mourir demain. On peut tous avoir un accident de la route, se faire écraser, avoir une maladie. Il peut se passer plein de choses dans ta vie qui font que la question à te poser, c'est est-ce que tu auras des regrets si ça ne se fait pas? Je sais pas, tu es avec un mec, il a envie de t'embrasser, tu as envie qu'il t'embrasse, mais quand il se avance vers toi, tu tournes la tête.
Après, tu peux te dire, oui, mais ça veut rien dire parce que j'ai déjà embrassé des mecs dont j'avais pas envie, du coup, toi, je t'embrasse pas même si j'ai envie. Hein. Tu peux. Alors, à ce moment-là, plus rien ne veut rien dire dans la vie, tu vois. Des fois, les meufs sont paumées, elles sont perchées dans leur tête, quoi. Tu peux aussi te raccrocher. C'est facile d'idéaliser un ex, d'idéaliser une ancienne relation, machin, par fuite du réel. Moi, je vous conseille d'arrêter de fuir le réel. Je vous dis pas de faire n'importe quoi avec n'importe quel mec, voilà. Mais quand vous tombez sur un mec bien, il y a un moment où il faut vous mettre un coup de pied au cul. C'est sérieux, quoi. Sinon, toute votre vie, vous allez être comme ça. Si vous avez eu un trauma qui vous a mis dans un blocage, qui fait que vous n'arrivez plus à vous lâcher avec les mecs, ou à faire confiance, j'arrive plus à faire confiance. Hein. À un moment, s'il y a des traumas profonds comme ça, la seule que ça handicape, c'est toi. Parce que le mec, si toi, tu peux pas, il en trouvera une autre. Il y en aura d'autres qui voudront. Donc, à un moment, c'est toi. Tu vois, à un moment, le problème, il faut accepter qu'il vient de toi. Donc, si tu as eu un trauma, eh ben, il y a des thérapies pour ça. Il y a des choses à faire, travailler sur soi, etc. Tu ne peux pas rester bloqué. Enfin, tu peux très bien rester bloqué toute ta vie. Tout le monde n'en a rien à foutre. Le problème, il est pour toi. Et à moins de tomber sur un mec qui a le syndrome du sauveur, qui essaie de te sauver, nanana. Mais si tu n'as pas envie d'être sauvé, tu vas le rejeter, même ce mec-là, tu vois. Donc, il y a un problème, c'est ça. Si c'est jamais parfait, si c'est jamais assez bien pour vous, si le mec il a toujours ci, ça, qui va pas, vous non plus vous n'êtes pas parfaite. Donc à un moment, je veux dire, la vie il faut arrêter. Que tout se passe comme j'avais décidé dans ma tête selon le plan parce que sinon je fais pas. La vie se passe jamais selon le plan préétabli. Après tu vas dire j'aime les rencontres spontanées. Et puis après, si tout se passe pas selon ta checklist, c'est pas bon. Tu vois, donc il y a quand même des problèmes. Alors sur quoi travailler pour travailler son lâcher prise avec les mecs? Vous pouvez boire un verre de vin avant, mais bon, faire l'amour seulement quand tu es ivre morte, c'est pas du lâcher prise. Le mieux, c'est d'y arriver en étant sobre. Mais un verre, ça va. Un verre, ça peut être un lubrifiant social, tu vois. Un verre, mais pas se bourrer la gueule. Hein. 2, travaillez votre confiance en soi et votre estime de vous. J'en parle dans mon livre de la séduction, Comprendre et séduire les hommes. J'ai fait tout un passage sur comment votre estime de vous et comment travailler votre estime de vous et comment votre estime de vous nique vos relations avec les hommes. Travailler sur votre confiance en vous, etc. Parce qu'éventuellement, à un moment, simplement parce que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'oses pas dire ce que tu veux, que tu n'oses pas t'affirmer, que tu préfères fuir, que tu as peur de ne pas être à la hauteur, que tu as peur du regard des autres, que tu as peur de tout, quoi, pour résumer. Se jeter à l'eau ou y aller étape par étape, mais bouger son cul. Voilà. Faire au moins un petit pas vers ce qu'on veut. Il y en a, elles vont avoir plus de résultats, même si ça fait peur, en se jetant à l'eau, en se disant « Ok, j'ai envie de coucher avec lui, je me fous à poil, je l'invite dans mon lit ». Il y en a, au contraire, ça va être « J'aimerais bien que ce rendez-vous, au moins on s'embrasse ». Après, on se déshabille, on fait que des préliminaires. Après, on couche ensemble. Tu vois. Mais que ça avance. Parce que faire 10 rendez-vous sans que rien ne bouge, c'est pas ça. Tu vois, ça c'est faire perdre son temps à tout le monde. Savoir où on va, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, avoir pas d'attente, c'est facile. Si tu invites un mec parce que tu as envie de coucher avec lui, et que quand il arrive, tu lui dis bah non, moi j'ai pas d'attente, bah en fait, déjà c'est malhonnête. Et en plus, ça avance pas le truc, tu vois. Donc, savoir où tu vas, où tu veux aller dans l'idéal. Après, si le mec se comporte comme un connard, s'il y a un truc qui fait que ça va pas. Mais ce qu'on comprendre, c'est que des fois, les meufs se rattachent à « je l'ai pas senti ». Tu l'as pas senti parce que toi-même, tu t'es stressé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a un moment où il faut savoir si le problème vient de l'autre. Si ça vient de l'autre, bah, tu fais pas avec lui. Si le problème vient de toi, tu te mets un coup de pied au cul. Voilà. Savoir d'où ça vient, ce « je ne le sens pas ». Voilà. Et enfin, un dernier point à comprendre, si vous avez du mal à lâcher prise avec les mecs, que des fois le feeling, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Le feeling vient en mangeant. Au début, moi, combien de fois ça m'est arrivé à être avec des filles, bon, ça va sans plus, on couche ensemble, parce qu'on avait tous les deux envie, on a assumé notre envie, on couche ensemble, et après, grosse connexion. Donc, on va accepter de l'embrasser, accepter de coucher avec, ça va créer des liens et faciliter le truc. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez vous privé la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile et téléchargez votre guide, le guide du lâcher prise sexuel qui vous apprendra à lâcher prise d'ailleurs dans plein de domaines de votre vie car tout est relié. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.